D'accord. Ok, bah, moi je m'appelle Alexandra Astrier, je suis maman de 3 enfants, mariée et j'ai travaillé à l'hôpital de Chambéry pendant plus de 9 ans et maintenant depuis 6 mois je suis à l'hôpital d'Aix-les-Bains. Le sens de la mission c'est la visite. Justement de cette visite fraternelle, de cette visite spirituelle ou de la visite avec des gestes religieux. En fait, quand on arrive dans une chambre à l'hôpital, on ne sait pas forcément où en est la personne et on n'a pas de désir sur elle. En fait, on vient pour être une présence et puis ensuite, c'est elle qui va nous guider vers ce dont elle a besoin. Les personnes vont souvent avoir des questions qu'on n'aura pas à répondre, mais juste de pouvoir dire leurs peurs, leurs angoisses, leurs questionnements sur je suis malade, qu'est-ce que je vais devenir, puis ça peut déboucher aussi à qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, parce qu'ils ont vu qu'on avait notre badge d'aumônerie. Les échanges sont très divers et pour certaines personnes, ça va être dire comment c'est difficile d'être là. Pour d'autres, les questionnements vont être beaucoup plus profonds sur le sens de leur vie, alors c'est pas forcément non plus des questions, des fois c'est des témoignages, mais de pouvoir un peu relire leur vie est quelque chose qu'on retrouve souvent, quelque chose qui est important pour eux, de pouvoir poser des mots sur ce qu'ils ont vécu. Je pense que ce qui est important, c'est forcément d'être là en accueil, mais aussi de savoir prendre une distance juste, être présent, être en fraternité en fait avec les personnes pour qu'elles puissent poser en toute confiance des mots. On est assez étonné des fois, on connaît la personne depuis 3 minutes et puis ils vont poser des choses très difficiles, des personnes âgées qui ont perdu des enfants par exemple, souvent ça ressort et on se dit waouh, c'était il y a 60-70 ans et même plus, et c'est des choses qu'ils ont vécues et qu'ils vont déposer à un étranger. Et du coup, c'est vraiment une grande joie et une grande... il faut vraiment être humble, avoir une humilité de se dire qui est-ce qu'on est pour accueillir ça. Voilà. Alors forcément, il y a des situations qui nous interpellent plus. Par exemple, j'ai souvenir d'un accompagnement d'une famille d'un jeune suicidé. Le jeune avait l'âge de mes enfants, forcément ça touche et on a besoin d'être en équipe pour pouvoir en reparler, ou de pouvoir prier aussi, de pouvoir déposer devant le Seigneur ce qu'on a vécu, parce que on n'est pas seul à porter, et c'est ça qu'il faut vraiment, que j'ai envie de retenir, c'est que avant de partir en visite, pareil, j'arrive avec tout ce qui est difficile pour moi, mais je prends toujours un temps de prière avant de partir, et puis et je dépose devant le Seigneur mes difficultés, mes joies du moment, tout ce que j'ai sur le cœur, pour pouvoir dire voilà Seigneur, là c'est toi qui viens avec moi, c'est toi qui visites et moi je suis un peu ton outil. On arrive vraiment les mains vides, les mains nues. Quand une personne souffre, on ne peut rien faire, on n'a pas de solution, on ne peut rien donner, on peut juste être là. Et c'est vraiment voilà, cette présence gratuite qui est importante et que nous, on va relier à la présence de l'amour de Dieu pour nous. Et nous, la présence qu'on va avoir auprès des personnes, c'est une présence d'amour quelque part, une présence gratuite et qui va donner de la place à un cheminement souvent, parce que la personne se sent
importante. Certains n'ont vraiment pas de visite et de dire il y a quelqu'un qui vient me voir. J'ai encore, ma vie a quand même encore du sens parce que on peut partager. Pour moi, ce qui est important, c'est la relation. La relation, c'est vraiment ce qui nous fait vivre, c'est ce qu'on rencontre, des personnes qui n'ont plus de relation, qui n'ont personne qui les soutient. C'est dur de trouver du sens. Sinon, au point de vue de la colère, par rapport à la souffrance, par rapport à tous ces questionnements qu'on peut avoir, dont on n'a pas la réponse, pourquoi le mal, il y a des fois on se dit mais Seigneur, c'est dur. Réexpliquer. Quand on rentre dans un service, qu'on va visiter un service où c'est pas des personnes qui nous ont appelés, mais où nous on va aller vers les personnes, on passe par les infirmières. Et là, l'équipe d'infirmières, c'est vraiment il faut s'apprivoiser en fait, il faut se connaître, il faut qu'elles nous connaissent aussi, parce que il y en a beaucoup qui ne savent même pas ce que c'est que l'aumônerie, qu'est-ce qu'on vient faire, elles peuvent être un peu méfiantes, voilà. Et puis à chaque fois on leur explique que oui, on n'est pas là uniquement pour les gestes religieux, mais aussi pour prendre du temps avec les personnes, pour leur questionnement spirituel. Et quand il y a un lien qui se fait vraiment bien avec les soignantes, on va les voir et c'est elles qui nous disent « Ah oui, un tel, il a besoin de parler, il vient d'entendre, il vient d'avoir un pronostic difficile, ou cette personne-là, elle n'a pas beaucoup de visites, aujourd'hui, cette personne-là, ça va pas du tout. » Et donc, nous, on y va un peu grâce à elle aussi. Et ça nous arrive aussi, moi, quand il y a eu quelque chose de fort avec une personne, je leur dis, mais je retourne voir les infirmières. Alors, je ne leur raconte pas ce que la personne m'a dit, parce que ça, c'est confidentiel. Mais elles me disent... je dis aux infirmières que c'était bien qu'elles m'envoient là, et du coup c'est un peu un feedback, et ce feedback il est positif. Mes proches ou les personnes de l'extérieur disent « Ah mais ça doit être dur hein, parce que c'est vraiment que la mort. » Et non, c'est la vie, parce que les personnes, tant qu'elles sont vivantes, on est là justement au service de la vie, au service de cette relation. Et la relation, c'est ça qui fait vivre. Et on se rend compte que même des personnes qui sont vraiment en fin de vie, des fois ça va être juste leur prendre la main et prier près d'elles. Et des fois, il y a des belles choses qui se passent. Quand on arrive et que dans une chambre, il y a et la famille et le patient, c'est pas toujours facile de trouver la place, parce que quand on est là pour le malade, si la famille est là, c'est pas tout à fait... il n'y a pas le même rôle, il ne joue pas la même position, alors que quand on est tout seul avec eux, c'est comme quand on visite avec une stagiaire, et la relation ne va pas être la même, parce que la relation ne sera pas d'âme à âme. Je dirais que c'est pas dans le faire, c'est vraiment dans l'accueil. Pour moi, ce qui a été important pour moi, c'est cette capacité d'écoute. Parce qu'il ne faut pas vouloir quelque chose pour la personne, c'est vraiment elle qui mène le chemin. Et nous, on est un peu témoins de son chemin. Quand il y a une demande religieuse, à l'hôpital, justement, c'est un lieu où les personnes n'ont pas accès, si nous ne sommes pas là, à ce que propose l'Église. Donc nous sommes le lieu d'église, et donc le premier, ce qu'on appelle sacrement, c'est la visite, c'est la fraternité.
hein. Mais ensuite, les sacrements peuvent être la communion. Pour certaines personnes, c'est vraiment une nourriture dans leurs difficultés. Il y a le sacrement du pardon aussi qui est demandé parfois parce que quand on relie un peu une vie, on peut se rendre compte que on a besoin du pardon du Seigneur. Et surtout, le sacrement qui est vécu le plus souvent, c'est le sacrement des malades, qui est dans lequel il y a cette idée de pardon de Dieu, mais surtout de la tendresse de Dieu pour le malade. De se rappeler que dans ce qu'il vit aujourd'hui, le Seigneur est présent. Oui, forcément, nous, on arrive, on est debout en pleine santé, et eux sont allongés et malades. C'est vraiment une position asymétrique. Et du coup, il faut vraiment veiller à ce que cette position asymétrique ne soit pas une position de pouvoir, parce que quand on est faible, fragile, on peut des fois accepter des choses qu'on nous propose parce qu'on cherche tout ce qui peut nous aider. Mais dans la foi, ce qui nous paraît important, c'est d'accompagner la personne là où elle en est. On peut témoigner de notre propre chemin de foi, mais et on peut l'aider à avancer, mais il faut être vraiment vigilant à ne pas imposer des choses à la personne. Je pense qu'on apprivoise un peu la mort, mais c'est facile à dire parce que on va bien, on est en pleine santé. Je ne sais pas comment ça sera au moment. C'est vrai que rien que par rapport aux personnes âgées, on se rend compte, il y a des personnes qui vont être toutes dans l'acceptation, dans la gratitude, et puis d'autres qui rien va jamais aller. Et là on se dit waouh, mais j'aimerais tellement pouvoir être dans la gratitude. Alors je ne sais pas si on peut choisir, on peut s'exercer déjà peut-être, mais face à ces personnes qui partent, souvent aussi c'est elles qui nous donnent des leçons de vie. Et des leçons d'être vivant jusqu'au bout, et être vivant jusqu'au bout, c'est aussi parce que ils savent qu'ils seront attendus, quoi. Et ça, c'est beau. Moi, j'avais pas personnellement été encore beaucoup confrontée à la mort de proches, mais de voir ces personnes confiantes, et ça nous aide à être confiants aussi.